Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ben, en fait, on reste quand même un peu dans le monde du sport avec Alexandre Moranville parce qu'on va parler du combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg qui est un combat, c'est pas vraiment un combat, là. C'est du show business, là. C'est arrangé que le gars des vues, c'est de la lutte, là. C'est un show qu'ils vont faire, là. Je le sais pas. Honnêtement, Jean-François, je sais même pas si ça va avoir lieu pour de vrai. Là, on est encore dans les spéculations. Puis oui, on parle encore de sport parce que ça a quand même un lien. Puis on a souvent discuté à Cube Radio, ensemble ou avec d'autres gens, Jean-François, toi et moi, de la violence dans le sport, de la nécessité d'avoir une fierté de combattre, là, tu sais, d'avoir des sports comme le hockey où on a encore des bagarres, des contacts. Il y a beaucoup là-dedans. Commençons par le commencement. On a Mark Zuckerberg, on a Elon Musk dans le coin bleu, dans le coin rouge. On a ces deux gars-là qui sont dans les hommes les plus riches du monde. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Les plus puissants deux hommes aussi. Complètement fantasques aussi, qui sont un peu des têtes brûlées, qui dépensent leur argent en fou, mais qui en même temps sont à la tête de plateformes omnipuissantes. C'est quelque chose à regarder. Et là, les deux s'insultent depuis un certain moment ou se lancent des pics plutôt sur les réseaux sociaux. Hein. Elon Musk avec X, son nouveau réseau social qui a remplacé Twitter, et bien évidemment M. Musk qui maîtrise Meta, Facebook, Instagram et autres, désormais Threads, pour faire compétition avec X justement. Et là, t'as les deux qui s'insultent. Mark Zuckerberg, ça fait déjà un petit moment que lui fait du jujitsu, puis il arrête pas d'envoyer des vidéos sur les réseaux sociaux de lui qui est rendu vraiment en forme, puis qui maîtrise des gens au tapis. Et là, Elon Musk, depuis des semaines, s'entraîne avec Georges Saint-Pierre, commence à envoyer lui aussi des vidéos de lui qui fait des arts martiaux mixtes, et là, lance une pointe, les deux commencent à parler d'un combat, puis là, on est rendu ailleurs. Là. On est habitué aux commentaires intempestifs d'Elon Musk. Mais là, quand Mark Zuckerberg répond, que les deux mettent une date, que Mark Zuckerberg, Elon Musk plutôt, offre de diffuser en direct leur combat sur sa nouvelle plateforme X, que Mark Zuckerberg rétorque, c'est pas assez fiable, on va en faire sa mienne. Là, on dirait qu'on est dans un concours de qui a la plus grosse, on va se le dire. Ouais. Qui pisse le plus loin? Il y a eu une caricature récemment, je pense que c'est, je sais pas de quel quotidien, mais c'était Zuckerberg et Elon Musk qui étaient en train de faire pipi, puis c'était vraiment ça, là. Qui pisse le plus loin? C'est ça, là. C'est un combat de coq de cours d'école. Ça ressemble à ça, mais on dirait, pour moi, Jean-François, c'est tellement hallucinant qu'on soit rendu là. On a fait, on dirait, le tour complet là, de la violence. C'est-à-dire, imagine, il y a une époque où on a des gladiateurs pauvres, là, sans le sou, des minables de la société qui s'en vont dans une arène se battre pour le plaisir des plus riches ou des plus nantis qui sont assis dans les estrades puis qui regardent, puis à mort, du sang. On veut du divertissement, puis le divertissement, c'est qu'il y ait du monde qui s'entretue, qui se battent, qui se frappe sa gueule. Et là, c'est complètement le contraire. On va avoir, si ça a lieu, encore une fois, je prends des guillemets, on aurait deux des hommes les plus riches du monde qui vont se taper sur la gueule en direct devant potentiellement des dizaines de millions de personnes. Tout ça pour l'amusement des gens de la commune, de la classe moyenne, de n'importe qui a accès à Internet qui va pouvoir visionner ça. Puis en plus, ils parlent de retransmettre les profits à des organismes. Écoute, c'est-tu pas beau ça? Quelque part, là, je trouve que ces deux hommes qui honnêtement, des fois détestables, pour lesquels des fois, honnêtement, on a le goût de s'arracher les cheveux à les voir aller. Mais là, ils veulent se cogner en direct devant tout le monde. Je sais pas, on dirait, Jean-François, que l'histoire a fait un 360. Là. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je te suis. Mais tu sais, contrairement aux gladiateurs où les gens mouraient pour vrai, là, ça se tapait pour vrai, eux autres, ça va être un combat arrangé. Là. Ça va être gros. C'est drôle, je viens d'écouter le documentaire sur Netflix de Jake Paul. Tu connais Jake Paul, oui. L'influenceur qui est maintenant devenu un boxeur, mais tu sais, moi, j'y crois pas 2 minutes, là. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est un spectacle. C'est la WWE qui est rendue dans le monde de la boxe. Les gars sortent de là après 10 rounds, sont pas coupés. Ils ont à peine quelques rougeurs. Ça veut dire que les gants sont épais de même. Tu sais, ça veut dire, je veux dire, toi puis moi, on se tape, là, sa gueule pendant 6 minutes parce que, mettons, 2 rounds, là. C'est sûr qu'on va être fendu. Le nez va nous saigner, la lèvre va être fendue. Fait que si on rien, ça veut dire que c'est arrangé que le gars des vues, mais les gens achètent ça. Il fait
fortunes, là, mais des fortunes. Fait que c'est... mais on dirait que les gens, pour les gens, le combat, c'est le suprême de la virilité. Tu sais, parce que Jake Paul aurait pu décider de faire n'importe quoi, là. Lui, il cherchait juste une façon de se faire un brand. Il est allé vers la boxe parce que hey, t'es un boxeur, t'as peur de rien. T'sais, fait que Elon Musk puis Zuckerberg, c'est la même chose. Ils font ça, ils sont braves, ils sont prêts à y aller. On sait tous qu'il n'y en a pas un des deux qui a envie de se retrouver dans un coma à la fin du combat, là. On s'entend. Puis c'est pour ça, moi, j'arrête pas de dire si le combat avait bien lieu, parce que les probabilités qu'il y en ait un des deux, quand même, qui soit décide de tirer à plug, hein, qui décide de pas se rendre là, ou encore que ils finissent par avoir trop peur pour leur intégrité physique, puis que ça n'ait jamais lieu, sont quand même là, sont quand même importantes. Mais malgré tout, ça fait à réfléchir aussi, parce que je t'avoue tout de suite d'emblée, Jean-François, s'il y a un combat, j'ai honte de le dire, mais je vais le dire haut et fort, je vais l'écouter. Ben, c'est Je sûr. vais vouloir voir ça. Ben, c'est sûr. On tombe dans le, évidemment, là, dans le piège, dans le marketing, dans cette trappe là, qu'ils essaient de tendre pour que tout le monde veuille venir écouter leur combat. Mais quelque part, si tout le monde veut le voir, c'est que ça marche. En même temps, est-ce que ça s'éloigne pas de tous les messages sur la violence qu'on essaie de véhiculer dans les dernières années? Tu sais, de dire à nos jeunes hommes, tu sais, c'est pas en frappant du monde que tu vas régler tes problèmes. La violence, c'est pas la solution. Ah, tu sais, ça, on passe notre temps à dire ça, j'ai l'impression. Puis là, pourtant, qu'est-ce qu'on va regarder, puis qu'est-ce qu'on va voir? On a deux hommes les plus riches du monde, là, qui pourraient régler, honnêtement, avec des fractions de leur fortune, des problèmes majeurs de certains États sur la planète, aider des milliers de personnes. Mais eux autres, ce qu'ils font, là, avec leur fortune puis leur temps, c'est de s'entraîner pour que l'autre personne qui aime moins là, ces réseaux sociaux, qui aille pouvoir lui sacrer une volée. Puis ça, des millions de personnes vont voir ça. C'est quoi le message qu'on envoie après ça à nos jeunes? On veut vraiment dire, regardez, la violence, ça mène jamais à rien dans la vie, puis là, tu vas te faire répondre par tes enfants, ben oui, papa, mais regarde, les deux gars, là, sont super riches, ils ont tous réussi dans la vie, puis eux autres, ils se donnent des claques à la TV. On devrait faire pareil. Je sais pas. On dirait, ça me... Je suis sidéré, là, Jean-François, cette nouvelle-là, elle me fait sentir de toutes les manières. Sur l'image que ça envoie de deux superpuissances qui trouvent rien de mieux de faire avec leur argent, leur temps libre, leur puissance, leur pouvoir, leurs médias sociaux, leur visibilité, que d'organiser un combat. Le message que ça envoie, ça, t'as tellement raison. Après ça, dans le cours d'école, les deux coqs qui vont se battre. Au hockey, les deux coqs qui vont se battre. Dans la rue, les deux coqs qui vont se battre parce qu'ils vont avoir eu cette image-là. Ça, je te le donne à 100%. C'est un très bon point de ta part. Ouais, c'est triste à regarder. En même temps, si le spectacle a bel et bien lieu, ben, on va tous le visionner parce qu'on est rendu là. C'est fou à dire, mais on est rendu là. En 2023, on pourrait voir les entrepreneurs les plus puissants du monde commencer à se donner des coups de poing. Puis une fois que ça va être fait, là, puis tout d'un coup qu'ils le font, puis après ça, ben, on dirait genre si ça arrive. Hein? Peut-être qu'il va y avoir une revanche après. Peut-être qu'il va en avoir un deuxième. Peut-être un combat retour. On le sait pas. Mais c'est que si ça fonctionne, puis j'ai pas de doute que ça va fonctionner si jamais ça a bel et bien lieu, ben pense-y aux autres affaires que ça pourrait s'en suivre. Il y a toujours des imitateurs d'à peu près toutes. Là. Ça va être quoi après ça, le prochain cage match? Là? Ça va être qui les gens qui vont se cogner dessus après? Quel genre de vedettes vont vouloir commencer à s'entraîner pour eux aussi avoir l'air viril comme ça à la télé? Puis c'est pas... où la limite autour de ça? Puis quel message après ça on va vouloir envoyer? Puis malheureusement, comme je dis, même moi je vais le regarder par curiosité. Fait que qui suis-je après pour dire aux gens, c'est vraiment insignifiant, c'est vraiment stupide, vous devriez pas regarder ça? Je ne sais pas où on s'en va. On dirait que de revoir ça, des événements comme ça, de violence télévisée pour la virilité, pour la suprématie, mais où sommes-nous? Pourquoi en 2023 c'est encore ça qui retient l'attention? Je le sais pas, mais on dirait que ça réveille des affaires en moi, cette nouvelle-là. Je ne sais que penser. Alexandre Moranville-Ouellet, merci pour ce commentaire. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Jean-François. Salut. Salut.